Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire, l'ISEPSI, vient de lever son mot d'ordre de grève entamé près d'un mois. Après la levée du mot d'ordre de la CNEC, la coordination nationale des enseignants et des chercheurs de Côte d'Ivoire, tous les regards étaient tournés du côté de l'enseignement primaire et secondaire. Eh bien, tout est bien qui finit bien. Les élèves pourront reprendre le chemin des classes de demain, lundi 4 mars. Et d'ici la fin de ce flash, vous aurez la déclaration de l'ISEPSI. Abobo se souvient de ses victimes de la crise post-électorale. Des membres du gouvernement étaient aux côtés des familles et proches pour commémorer l'an 8 des femmes martyres d'Abobo. La ministre Mariatou Koné de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, également maire de la commune d'Abobo, ont appelé au pardon et à la cohésion. La lutte contre la fraude sur l'électricité se renforce. La lutte porte ses fruits, notamment à l'intérieur du pays. À San Pedro, 23 individus présumés fraudeurs ont été mis aux arrêts lors d'un contrôle des agents de la CIE dans le quartier Zimbabwe. Ils ont été mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes. Clap de fin du FESPACO 2019 à Ouagadougou. Le rideau est tombé sur la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le palmarès a été dévoilé. C'est le Rwandais Joël Karekezi avec son film On veut merci, on veut jingle, la miséricorde de la jungle, qui a remporté ce samedi les Talons d'or de Yenega, la plus grande récompense du FESPACO. Ce film franco-belge traite du génocide rwandais. Envoyé spécial au Burkina Faso, Serge Kolia. Le Talon d'or de Yenenga est décerné au film The Mercy of the Jungle. Mercy of the Jungle du réalisateur rwandais Joël Karekezi sur la plus haute marche du FESPACO. Le Rwanda, pays invité d'honneur, représenté à cette cérémonie de clôture par son président Paul Kagame, s'illustre de la plus brillante façon. C'était pas facile, mais ce qui est bien, c'est que toute l'équipe qui est avec moi ici, nous tous, on avait envie de faire ce film. Pour moi, c'est beaucoup d'années de travail. C'est pas seulement pour moi, c'est ma génération, en Afrique, au Rwanda, partout, qui se bat chaque jour pour faire des films, raconter nos histoires. Un trophée et une enveloppe de 20 millions de francs CFA pour les Talons d'or 2019. Les Talons d'argent revient au film Karma de Khaled Youssef, réalisateur égyptien. Il reçoit un trophée et 10 millions de francs CFA. Fatwa, long métrage tunisien de Ben Wayou, est étalon de bronze. Il empoche 5 millions de francs CFA. Cette année, les organisateurs ont décerné une trentaine de prix pour une cagnotte de plus de 145 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire décroche 3 prix dans le palmarès du FESPACO avec Résolution et Blog, 2 des 10 productions ivoiriennes en lice. Pendant 8 jours, plus de 400 films ont été projetés, environ 5000 professionnels du cinéma et des médias ont pris une part active dans la réussite du cinquantenaire du FESPACO qui a été marqué par les présences des présidents du Burkina Faso, du Mali et du Rwanda. En début de ce flash, l'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire, l'ISEPSI, vient de lever son mot d'ordre de grève entamé depuis près d'un mois. Nous allons écouter le porte-parole de cette organisation syndicale. Déclaration des 12 organisations membres de l'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire, ISEPSI. Le samedi 2 mars 2019, nous avons fait une assemblée générale extraordinaire à Cocody. Au cours de cette assemblée générale, nous avons expliqué à nos camarades que la primature s'est saisie de nos dossiers et nous promet un cadre de discussion productif avec la présence de tous les ministères techniques afin que des décisions soient prises séance tenante, contrairement aux premières discussions où il n'y avait pas de décideurs. Mieux, nous leur avons dit que le gouvernement s'est engagé à gérer les effets collatéraux de la crise avec nos camarades blessés, ceux qui sont en fuite, comme ceux dont les motos ont été incendiées, sans oublier les intimidations et autres menaces dont les enseignants sont victimes de la part de certains responsables administratifs et politiques. Face à ces engagements, le gouvernement nous demande en retour que nous suspendions notre mot d'ordre de grève pour que, dans un climat apaisé, nous puissions aller aux discussions.
Malheureusement, l'Assemblée générale a trouvé ces conditions insuffisantes. Elle a proposé que nous ayons un chronogramme précis de discussion avec la satisfaction tout au moins de 2 revendications. Après des débats houleux, la direction de l'ISEPSI tranche. Le mot d'ordre de grève sera levé dès que nous obtiendrons le chronogramme de discussion. Nous venons donc de recevoir le chronogramme de la part du gouvernement le 3 mars 2019, ce dimanche à 15 h. Ce chronogramme part du 5 mars au 26 mars 2019. Dès lors, je voudrais inviter tous nos militants, tous les enseignants du préscolaire et du primaire à l'apaisement et au calme et à bien vouloir accepter la reprise des négociations. Cette reprise de négociations appelle de la part de tous les acteurs une totale sérénité. C'est pourquoi, au nom des organisations membres de l'ISEPSI, nous suspendons le mot d'ordre de grève ce dimanche 3 mars 2019 pour une période d'1 mois. Ainsi, le vendredi 5 avril 2019, une assemblée générale sera organisée à l'effet de faire le bilan des négociations et dégager les perspectives. J'invite donc tous les enseignants et enseignantes du préscolaire à la reprise du travail le lundi 4 mars 2019 à 7h30 sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, demain lundi 4 mars, les élèves et les étudiants sont appelés donc à aller dans les classes et dans les amphis. On va se retrouver à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.